Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter donc 5 romans. Le premier, c'est Le Ruban Rouge de Lucy Adlington. Donc c'est un roman qui nous parle de Ella, une jeune fille qui va être déportée dans le camp de Auschwitz-Birkenau, qu'ils appellent Birchwood, et qui ne comprend pas trop au départ ce qu'elle y fait. Pourquoi est-ce qu'elle a été raflée dans son petit village? Elle n'a pas eu le temps de prévenir ses grands-parents, mais elle va très vite comprendre les enjeux de ce camp et de quelle manière elle va pouvoir s'en sortir, ou du moins essayer. Elle va se lier d'amitié donc avec Lily, une jeune fille qui semble totalement perdue, et elle va tout faire pour la protéger, et forcément c'est très triste, c'est très dur aussi. C'est un roman qui parle forcément de la mémoire que tout le monde doit avoir, des horreurs qu'ont subi les gens qui étaient enfermés dans ces camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Et alors s'il y a des moments qui sont plus légers, parce que Lily est une héroïne qui est vraiment super gentille, super mignonne, elle raconte des histoires comme pas deux. Franchement c'est super dur à vivre, entre les brimades, les repas qu'elles n'ont pas, où ils ont que de l'eau chaude, et encore quand c'est chaud, où ils ont à 4 h du matin l'appel pour vérifier que tout le monde est bien là, où ils doivent se tenir dans le froid la nuit. Enfin franchement c'est un roman qui est poignant et qui nous prend au tripes de la première à la dernière page, dans un contexte un peu plus léger. Donc Toi, moi, Paris et tout le reste de Adeline Ferrigno, c'est bien ça. C'est l'histoire d'Amanda qui voit son monde s'écrouler quand ses parents se séparent, d'autant plus que sa mère part vivre à l'autre bout du monde, au Japon. Donc elle doit déménager avec son petit frère et son père, sauf que leur appartement au final n'est pas prêt, et elle va devoir partager la maison d'une collègue de son père. Sauf que ce qu'elle n'attendait pas, c'est retrouver dans cette fameuse maison un gars avec qui elle s'est engueulée comme du poisson pourri à une soirée, et ça va nous valoir une jolie petite romance young adulte, très bien faite, qui se lit toute seule et dont les personnages sont vraiment très touchants. Ensuite, donc un registre totalement différent, on revient un petit peu dans la violence avec donc le tome 3 de Monsters in the Dark de Paper Winters, donc L'Arme silencieuse. Alors c'est un tome de transition, qui est quand même moins violent, un peu, que le tome 2, mais qui voit Tess et Q devoir se relever suite au drame du tome 2, et les choses ne sont vraiment pas faciles, ni pour l'un ni pour l'autre, mais ils s'aiment tellement qu'ils vont lutter tous les deux pour se relever jusqu'à la fin, qui est tout simplement horrible, mais horrible. Donc voilà, si vous n'avez pas encore découvert cette saga et que vous aimez la dark romance, alors franchement, moi qui lis du thriller, c'est franchement violent, mais c'est super bien fait. Foncez, découvrez cette série. J'ai lu ensuite, dans un registre encore une fois totalement différent, Le goût amer de l'abîme de Neil Shusterman. Donc il est question ici de Caden, un adolescent qui va vivre des choses très difficiles étant donné qu'il est schizophrène. Donc on va naviguer dans cette maladie mentale qui l'attaque de bien des manières. On va le voir espérer, arrêter d'espérer. On va le voir naviguer dans nos troubles. On va le voir... Franchement, ça nous bousille le cœur de la première à la dernière page. Et une fois qu'on a refermé le livre, qu'on a lu le pourquoi du comment de l'auteur, pourquoi il a écrit ça, c'est un livre qui est franchement marquant, alors que le début est un peu obscur parce qu'on ne sait pas trop dans quoi on tombe. On va suivre Caden dans son quotidien, et aussi sur un bateau pirate qui se rapproche inexorablement donc de la fosse des Mariannes, et qui va nous donner en fait l'intérieur des pensées du héros, alors qu'il n'arrive pas à les exprimer dans la vraie vie. Donc c'est un roman qu'il faut lire, c'est un des romans de la rentrée que j'ai vraiment aimé, donc n'hésitez pas. Et puis sur un contexte, alors oui, léger mais sans trop l'être, Signe particulier transparent de Nathalie Stragier, donc après La fille du futur. Elle nous livre ici une histoire qui est arrivée, je pense, à tout le monde, à tous les adolescents qui se sentent des fois un peu transparents vis-à-vis de leur famille, de leurs amis,
et l'héroïne va petit à petit disparaître de la vie de tout le monde, et elle va, si au début elle a un peu peur de cette capacité à ne plus être vue par personne, elle va s'y habituer et se dire que finalement c'est pas si mal de pouvoir vivre avec des amis qui sont transparents comme elle, quelque chose de différent. Sauf qu'elle va se poser évidemment beaucoup de questions, et le final est franchement super bien fait. Je m'attendais pas du tout à une fin de cette manière. Donc voilà pour les 5 livres que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.